Effectivement, le Maroc a fait une très belle campagne de qualification. On va retenir quand même le Mali parce qu'il ne faut pas oublier que le Mali ne joue pas à domicile. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il joue notamment du côté d'Agadir. Et j'espère... 5 victoires, 1 nul pour le Mali. Exactement. Et j'espère que pour les barrages pour la Coupe du Monde, on retournera à Bamako du côté du Mali parce qu'on a quand même besoin au moment d'aller chercher une qualification qui se veut historique de jouer à domicile. Et par rapport à ça, il y a une stat, 6 clean sheets. 6 clean sheets. Alors on pourra dire, on pourra dire Ouganda, Kenya, Rwanda. Mais les matchs, il faut les jouer. Et par rapport à ça, on voit une équipe du Mali qui est dans la continuité de ce qu'avait fait notamment en 2019. On avait débriefé les matchs du Mali. Il lui a peut-être manqué quelque chose notamment pour tomber en gros, notamment sur cette cadre. Mais il y a un travail qui est sur de la continuité avec Magasuba. Et là, on voit exactement beaucoup de formations. Et là, on voit des joueurs qu'on connaît notamment dans les clubs européens comme Djenepo, bien évidemment, Amari Traoré, bien évidemment. J'ai découvert aussi le petit Ibrahima Koné qui joue notamment du côté de la division. Exactement. Et donc, talent de formation. Et donc, par rapport à ça, on a une constellation de jeunes joueurs qui est en train non seulement de grandir sous le maillot malien, mais qui est aussi en train de performer. Et donc, par rapport à ça, on va mettre le coach malien. Oui. Le coach malien qui, voilà, parce que, qui en plus, on parlait de Belmadi tout à l'heure, lui, il est aussi la signature de cette équipe. Parce que, on est sur une continuité. Pertinent, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir une conférence de presse. C'est vrai. On l'avait fait pendant Algérie-Mali. Mais il est pertinent de football, ce coach. Souviens-toi, on en avait parlé durant la CAN 2019, il m'avait déjà tapé à l'œil. Et donc, par rapport à ça, oui, on voit qu'à partir du moment où tu as de la continuité, à partir du moment où il y a de la stabilité, et quand je vous parle de stabilité, je vous renvoie au Space qui s'est déroulé il y a quelques minutes sur Twitter avec notamment Fousseni Diawara, qui est l'entraîneur adjoint notamment du Mali et qui nous a fait une plongée très intéressante, notamment autour de la sélection malienne. On voit que c'est cadré, c'est carré et ça te permet d'être compétitif. Et moi, j'ai très envie de voir ce que va faire le Mali, non seulement du côté de la CAN, mais surtout à l'occasion des barrages. C'est vrai que